C'est en voyant de ses propres yeux l'homme qu'elle aimait se faire tatouer le nom de sa demi-sœur sur la poitrine, qu'elle avait fini par comprendre que cet homme ne pourrait jamais l'aimer. Elle est alors allée trouver son père S***lo, et a accepté de remplacer sa demi-sœur dans le mariage arrangé, mais elle lui a demandé 10 milliards d'euros en compensation. Elle comptait bien remettre personnellement cet homme à sa demi-sœur le jour du mariage. En réalité, cet homme n'était que le garde du corps de la femme, mais elle est tombée amoureuse de lui au premier regard, et elle a tout essayé pour le faire tomber amoureux d'elle. Pourtant il restait impassible. La femme pensait que c'était son caractère froid, jusqu'au jour où elle l'a vu caresser doucement une photo de sa demi-sœur, et l'embrasser avec tendresse. Peu après, elle a surpris une conversation entre lui et son ami. Elle a compris alors qu'il n'était pas un simple garde du corps, mais l'héritier de la famille la plus prestigieuse de Bourseau, et il aimait profondément sa demi-sœur. S'il était devenu son garde du corps, c'était uniquement pour se rapprocher de sa demi-sœur. Après avoir découvert toute la vérité, la jeune femme était profondément troublée. Elle ne comprenait pas pourquoi il pouvait aimer autant une simple fille illégitime. Et ce jour-là, elle a décidé d'aller à une vente aux enchères, pour se préparer une dot, mais sa demi-sœur calculatrice était là aussi, et elles ont jeté leur dévolu sur le même collier. 1 million. 2 millions. 3 millions. Valérie, ce collier me plaît aussi. Tu peux me le laisser? Après tout, papa te file moins de fric qu'à moi, non? Moi, presque rien. Ton argent de poche, 5 millions par mois. Et moi, 500 balles. Sans l'héritage de maman, j'aurais fini par mourir de faim. Mais là, c'est différent. J'ai 10 milliards. 4 millions. 4 millions et demi. 5 millions. 5 millions et demi. Valérie, d'où tu tiens autant d'argent? Continue et tu vas morfler. 10 millions. J'ai l'impression que c'est toi qui peux plus me suivre. Mademoiselle Renaud la cadette, vous renchérissez? Un instant. Allô, papa? Je suis aux enchères, là. Vire-moi 20 millions, allez. José, la boîte est à sec en ce moment. On verra ça après. Mais... Quel radin! Même pas 20 millions. On dirait qu'elle a été rejetée. Les 10 milliards de Charles sont à moi. Sa petite princesse n'a plus un rond pour frimer. Mademoiselle Renaud la cadette, si vous ne renchérissez pas, ce lot appartiendra à Mademoiselle Renaud. Mais... Bon, ce collier en rubis sang de pigeon ira à... Pas si vite. Je lance une bataille d'enchères. Monsieur, vous voulez dire... Mesdames et messieurs, je suis l'assistant de Monsieur Vidal. Selon son ordre, tout ce qui plaît à Mademoiselle Renaud la cadette, on surenchérit à fond. Pour tout prendre. Monsieur Vidal, l'unique héritier des Vidal, le maniaque connu dans tout Bourseau. Il n'est pas censé fuir les femmes. Pourquoi il met le paquet sur Mademoiselle Renaud? On dirait qu'elle va voler vers les cimes. Où est Monsieur Vidal, s'il vous plaît? Je peux le remercier en personne? Désolé, il n'est pas disponible pour l'instant. Mais vous le rencontrerez, le moment venu. Valérie, tu continues à enchérir? Oh! J'ai failli oublier. Monsieur Vidal rafle tout juste pour moi. Si tu continues comme ça, tu vas te ruiner. Tu sais, dans ce milieu, personne ne peut rivaliser avec lui. Le lot suivant, c'est le diamant étoile rose. Mise à prix, 5 millions. J'enchéris. Ensuite, un service à thé antique de la manufacture. Mise à prix, 20 millions. J'enchéris. Cette œuvre est une pièce authentique de tonneau. Mise à prix, 80 millions. J'enchéris. Enfin, le dernier lot, un chapelet de jade impérial. Mise à prix, 100 millions. J'enchéris. Ton patron ne laisse donc rien aux autres? Désolé, Mademoiselle Renaud. Tout ça, c'est des cadeaux à Monsieur Vidal pour votre sœur. Ce qui compte, c'est d'assurer son bonheur pendant cette vente. Les sentiments des autres, ils s'en tapent. Yanis, chapeau vraiment. Bravo pour ton numéro de sauveur galant. Cette vente se termine ici. Félicitations à Mademoiselle Renaud la cadette pour avoir remporté tous les lots.
Désolée, j'ai affaire. J'y vais. Direction le club Nocturi. Valérie, tu vas t'éclater au club? Je m'ennuie à mort en ce moment, emmène-moi. Eh, On y va. Valérie, on dirait que ce collier rouge te plaît vraiment. Il y a pas longtemps, papa... Yanis, dis-moi, pourquoi Monsieur Vidal est si gentil avec moi? On s'est jamais vu pourtant. Parce qu'il t'aime bien. Yanis, tu dis n'importe quoi. Les mecs se comprennent. Leur argent ne suit que leur cœur. En plus de tout ça, tu es si exceptionnel. Pas étonnant qu'il craque pour toi. Alors, Yanis, tu m'aimes aussi? foutez-moi la paix, vous deux. C'est ma voiture. Pardon Valérie, on t'a dérangé. Je dis plus rien. Les seins de Nitouche, un point faible pour tous les mecs. Hé Valérie, on boit un verre? Me touche pas! Ouais, c'est le destin qui nous réunit. Ma jolie. File-moi tes contacts, hein? Tire-toi. Ça fait longtemps que je veux te connaître. Oh là là, quel joli minois. Laissez-moi tranquille! Ah, te fais pas prier. T'es déjà là. Fais pas ta coincée alors. Dégagez! Au canon. Allez, un verre. Yanis! Hic. Ouais, vraiment. Merde, me touchez pas! Ah, quelle beauté. C'est qui lui? Pardon, j'avais pas vu. T'avais pas vu? Ou tu faisais semblant? Vous avez trop bu. Valérie, vous chuchotez quoi tous les deux au juste? Oh non! Le drone s'emballe! Yanis, t'es son garde du corps. Pourquoi me protéger comme ça? C'est ma faute. J'aurais pas dû venir, je suis désolée. Joséphine, si ça se reproduisait 1000 fois, je te choisirais toujours. Pourquoi? Parce que je... Valérie, enfin t'es réveillée. Ça va? T'es encore mal? C'est à cause... Avec toi à mes côtés, comment je peux aller mieux? Valérie, comment tu peux dire ça? C'est trop... José! Valérie, c'était urgent. Je n'ai pas réagi à temps. Maintenant, je vais rester à tes côtés, jusqu'à ta sortie. Tu n'as pas encore guéri. Va donc te reposer. Yanis, je te punis pour avoir failli à ton devoir. T'as un problème avec ça? Un héritier fortuné comme lui n'a jamais imaginé qu'un jour,
quelqu'un oserait le faire plier. C'est normal. L'unique fils des Vidal. Tout le monde lui lèche les bottes d'habitude. Qui oserait le toucher? Mais là, je vais devoir lui foutre une raclée. Yanis, tu hésites encore? T'aurais pu te barrer ou démissionner, mais t'es encore là à hésiter pour ta Joséphine? T'es prêt à tout pour rester près d'elle? Je n'ai rien à dire. Bon. Non! Valérie, frappe-moi plutôt. Yanis n'y est pour rien. Pousse-toi. Je refuse. T'es blessé à cause de moi. Punis-moi si tu veux. Joséphine, ça ne te regarde pas. Ça te regarde pas non plus, c'est ma faute. T'as rien à voir là-dedans. Pourquoi tu devrais m'enfler? Joséphine. C'est pas ton problème, je t'ai dit, laisse-la me punir. José. Ça va, José? Dégagez! Autrefois, je rêvais d'être devant toi, avec la plus sublime robe de mariée. Celle-ci, ça ira. Parfait, mademoiselle Renaud. On vous la livre à domicile. T'es qui? T'as gêné quelqu'un qu'il ne fallait pas. Prépare-toi à en payer le prix. C'est qui? Qui a le culot de me faire ça? Boss, la tâche que vous m'avez confiée, c'est réglé. Bien. Accompagne-la alors. Yanis. C'est Yanis qui m'a fait rosser. Juste parce que j'ai donné un coup de fouet à sa chérie. Il m'en a retourné 99. Tu vois ce mec, il est trop classe. Si tendre avec sa copine. Ouais, juste une petite trace de fouet et il s'affole gravement. Et celle de la chambre 304, criblée d'échymoses et toujours personne. Allez, on y va. Pourquoi, après avoir voulu tourner la page, cette souffrance reste? Valérie, ravale tout. Tiens bon, pas de larmes. Personne n'aura pitié de toi. Allô? Valérie, demain c'est le banquet d'anniversaire de José. Elle n'arrête pas de pleurer devant moi en disant qu'elle veut se réconcilier avec toi. Rejoins-nous demain. Hors de question. Allô? Tu penses que je devrais y aller? Oui. Bon,
Comme tu veux. Valérie. Papa, maman. Te voilà. Papa, soulève-moi. Allez, hop, en l'air. Bon, ça suffit, arrête. Mélanie, divorçons. Je peux te donner la moitié des biens. C'est impossible. Pourquoi? Dis-moi, bordel. Dis-moi pourquoi. Maman. Maman. Appelle le 15. Trouve-toi une place. Valérie, Yanis, ne vous gênez surtout pas. Je vais accueillir mes potes d'abord. José, avec plein d'héritiers de bonne famille, là, ton père va te caser avec l'un d'eux. Mais j'ai entendu dire que t'étais fiancé au fils des Tessiers. C'est tombé à l'eau. Ah, tant mieux. On dit que ce gars est devenu un légume. L'épouser, c'est vivre en nonne. José, y a tellement de mecs ici, dévoile donc tes critères pour un mec. Allez, vas-y. Premièrement, il doit m'aimer à fond. Le genre à se tatouer mon nom sur le torse. Et puis le courage, bien sûr. On m'a dit qu'à la falaise de la lune fleurissent des roses de ronces, un prodige d'un siècle. Il faut qu'il m'en cueille une. Enfin... Les cadeaux de Monsieur Vidal arrivent. Au nom de Monsieur Vidal, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Tout d'abord, un collier en diamant rose rare, estimé à 1 milliard. Putain, 1 milliard. Et puis, un sceptre de jade Certidor, pièce unique au monde, d'une valeur de 2 milliards. Ensuite, la peinture La naissance de Vénus, une œuvre authentique d'un célèbre peintre de la Renaissance, valant 5 milliards. Oh merde, 5 milliards. Le dernier, Coin du rêve, une île privée pour Mademoiselle Renaud la cadette. Dans les plus belles eaux des Maldives. Ça coûte 10 milliards. Tout ça vient de Monsieur Vidal. On savait déjà qu'à la dernière vente aux enchères, Monsieur Vidal avait tout raflé pour Mademoiselle Renaud la cadette. Et là, il envoie des cadeaux à une dizaine de milliards. On dirait bien qu'elle va toucher le jackpot. Bonsoir, Monsieur et Mademoiselle Renaud. Monsieur Vidal, retenu par une obligation, ne pouvait pas venir en personne. Il m'a chargé de vous présenter ses excuses. Oh, Monsieur Bernard, c'est rien. Que ma fille plaise à Monsieur Vidal, c'est un honneur pour elle. José. Vas-y, vas-y. Merci beaucoup pour ce geste de Monsieur Vidal. Veuillez lui dire de ne plus dépenser autant d'argent à l'avenir. D'accord, c'est gentil. Mais c'est justement la preuve de l'affection que Monsieur Vidal vous porte. Bon, les cadeaux sont livrés. Je vous laisse. Au revoir. Je vous raccompagne. Tu vois ça? La cadette des Renaud, on la gâte à mort. Et l'aîné, juste un garde du corps à ses côtés. Exactement. Bizarre. Toutes les deux des Renaud. Pourquoi celle qui vient d'une meilleure lignée est moins appréciée? Valérie, t'es toute seule ici? Si t'as un truc à dire, vas-y, sinon dégage. Tu sais quoi? Papa m'a dit que tu vas épouser ce légume. Quelle pitié. Ta mère n'a pas fait le poids face à la mienne. Et là, t'es aussi nulle que ta mère. Répète ça si tu oses. Écoute bien alors. Ta mère a bien mérité de mourir en couche. Elle... Ah! Pourquoi tu me frappes? Téléchargez et regardez plus.